Messieurs les responsables des associations patriotiques, mesdames et messieurs les dirigeants et militants associatifs de Vendel-Vieille, mesdames et messieurs les élus du conseil municipal, mesdames et messieurs, citoyennes, citoyens, mes chers amis, permettez-moi en début de mon propos de vous dire mon plaisir de vous retrouver ce matin, ici, en ce 14 juillet 2018, au pied de l'arbre de la liberté. Je vous remercie très sincèrement de votre présence en ce jour de fête nationale qui nous donne l'occasion non seulement d'avoir une pensée pour tous ceux qui ont contribué à la grandeur et au rayonnement de la France, mais aussi à leur rendre hommage et encore à nous rappeler le sens qu'ont voulu donner ces grands hommes en inscrivant au fronton de nos mairies liberté, égalité, fraternité. Je rappelle ce que nous devons aux philosophes du siècle des Lumières, à avoir fait de la France l'image d'une nation grande et rayonnante, non pas par sa taille, mais par la force et la pertinence des idéaux qu'elle incarne. Il ne suffit pas d'en être fier, encore faut-il s'imposer le devoir de ne pas laisser s'éteindre la flamme. La recherche d'une plus grande égalité a été le rêve de tous les êtres épris de justice, une égalité qui n'est pas synonyme d'uniformité, mais qui signifie la possibilité pour chacun de s'affirmer avec les mêmes chances que l'autre. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. La fraternité, enfin, est une obligation morale. C'est l'amour de l'autre, l'acceptation de ses idées, la haine du sectarisme, le droit à la différence, le refus de l'intolérance, le rejet des intégrismes, la dénonciation des égoïsmes. L'esprit de fraternité, sous sa forme moderne, c'est la solidarité qui anime les associations, les bénévoles, l'élan de partage et d'implication qu'un groupe de personnes unies dans un intérêt commun. Ainsi a été créé un état de droit qui est aussi un état de devoir, le devoir de mémoire, le devoir d'exemplarité, le devoir de ne pas galvauder les droits qui sont les nôtres. Alors aujourd'hui, que faisons-nous de ces grands principes? Lorsque l'actualité nous montre à travers le monde la souffrance, la violence, la guerre, lorsque l'actualité nous montre aux portes de l'Europe la détresse, la misère, l'abandon, mais l'actualité, c'est aussi dans notre ville de Vendel-Vieille des actes solidaires qui nous donnent la force d'avancer et de construire pour l'avenir. Je voudrais apporter une attention particulière à toutes les personnes de bonne volonté qui agissent pour le bien commun, qu'elles soient organisées en association, en comité, ou qu'elles agissent au quotidien dans leur entourage pour que la vie soit plus agréable pour chacun. En ces temps changeants, c'est notre fierté et celle de notre pays que de rester fidèle à nos valeurs de citoyenneté, de fraternité et de tolérance. C'est notre fierté et c'est aussi notre devoir. L'idéal que nous célébrons aujourd'hui appelle au recueillement, nous invite à la vigilance, mais nous encourage surtout à espérer en la France, cette vieille nation héritière d'un glorieux passé, mais porteuse de tant d'atouts pour son avenir, à commencer par notre jeunesse. Enfin, et j'en terminerai par ce point, le 14 juillet, chaque 14 juillet, c'est aussi l'occasion de faire la fête, parce que la fête fait partie de ces moments d'unité du peuple français, quand elle porte ce très beau nom de fête populaire. Oui, une grande fête populaire dans le sens le plus riche et le plus respectable du mot. Une fête qui rassemble, dans le plaisir d'être ensemble, de partager des moments de plaisir, de joie, voire d'émotion, comme tout au long de cette journée ici au Parc des Fétères. Merci mes amis de votre présence. Vive le 14 juillet, vive notre fête nationale, vive la République, vive Vendel-Vieille et vive la France.